Alors bonjour tout le monde. On va maintenant regarder la présentation des distributeurs. Euh, ben c'est ça, il y a différents types de distributeurs. Vous avez une petite vidéo ici que vous pouvez regarder. C'est un très bon vidéo sur comment est fabriqué ou du moins comment est assemblé des distributeurs. Donc je vous le recommande fortement. Vous allez avoir à faire le devoir 16 après que je vous ai expliqué la théorie 16. Bon, ben les distributeurs, c'est quoi? Ben en fait, ça ne sert qu'à orienter le fluide. Vous remarquerez ici là, dans la première présentation, il manque une valve de sécurité, donc un limiteur de pression. Donc, je vous ai toujours dit que tout système hydraulique doit avoir cette valve-là. Donc ici, ils l'ont pas mis, là, mais c'était pour simplement démontrer comment fonctionnait un distributeur. Donc vous avez les différentes positions, là, donc avec le fluide là, qu'on voit passer à l'intérieur du distributeur. Pardon. Le troisième acétate, vous avez différents types de schémas. Donc ça, c'est des schématisations. Deux positions, trois positions. Ici, vous avez des lignes. Ça montre que c'est d'hydraulique proportionnelle. Donc, c'est quasiment tout ça qu'on a maintenant sur les tracteurs, sur les machines industrielles. Donc, c'est pas ouvert ou fermé, mais c'est bien presque ouvert ou presque fermé, comme on veut. Donc, c'est ça qu'on appelle proportionnel. C'est souvent lié avec de l'électronique. Donc, vous avez tous les petits schémas. Donc, je vous recommande ici là, pour les différents types de débit, entre 12 et 15, 25 et 30 ou jusqu'à 80 litres par minute. Ben, c'est les grosseurs des orifices. Donc, la grosseur des connexions, là, des raccords qu'il va y avoir sur les distributeurs. Donc, un quart 3/8 ou une demi de diamètre. Donc, les différents types de distributeurs, ici, encore une fois, on a un distributeur qui est piloté, donc soit par de l'huile ou par de l'air. Donc, le tiroir va bouger là, selon si j'envoie de l'air ou pas, ou de l'huile ou pas. Vous avez ici la même chose là, en position repos. Ben, vous voyez l'huile là, qui part, la pression, et qui tient le vérin fermé. Donc, ce distributeur-là, ben, c'est cette fonction-là qu'il a à faire. Si je le pousse, ben, l'huile va passer par ici. Et là, ben, il va faire sortir le vérin. Donc, comme on voit exactement sur ce dessin-là. Donc, lui, quand on le lâche, ben, il revient tout simplement au repos et fait revenir le vérin. On a d'autres types de distributeurs. On est habitué de voir avec un vérin, pas avec un tiroir, pardon, pas avec un vérin, mais avec un tiroir. Et on voit ici, là, je peux bouger. Et c'est un type rotatif. Donc, l'huile va passer de la pompe à faire sortir le vérin ou tout simplement faire revenir ça par tout simplement aller au réservoir. Donc, c'est un rotatif. Ça prend un peu moins de place et c'est capable de prendre quand même beaucoup de pression. Bon, vous avez le même type ici, là, mais qui fait les deux. Donc, pression vers ce qu'on veut et tank vers, donc l'aller-retour pour vider, bien sûr, un côté du vérin. Donc, les différents centres, ça, c'est assez important parce que ça dépend ce qu'on veut faire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'annotations sur cette présentation-là. Donc, ici, les centres ouverts, comme vous avez vu, donc dans le petit quiz, ben, ça servait à quoi? Hein? Tout va à la tank. On peut bouger le vérin en va-et-vient. Donc, tout simplement pour le faire bouger. Donc, tout est lousse. Hein? Tout s'en va à la tank. Je peux bouger le vérin comme je veux. Il n'y a rien qui m'empêche. Donc, si je pousse le vérin, ben, ça va bouger. Donc, les centres fermés, il n'y a rien qui bouge. Tout est bloqué. Donc, la pompe, elle pousse contre quelque chose qui est fermé. Donc, ça passe par la barre de sécurité. Ici, la pompe pousse vers la tank, mais le vérin, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est assez plaisant pour ça. Ici, la pompe pousse, le limiteur de pression ouvre et les mouvements se font. Donc, je suis capable de bouger le vérin à la main comme je veux. Ici, ben, la pompe, elle pousse, ça s'en va directement à la tank et ferme le vérin.
Mais de toute façon, le A est bloqué, donc il n'y a rien qui bouge dans ce cas-ci. Donc ça, c'était une question du quiz, là, bien sûr, assez facile. Il y en a certains qui l'ont manqué, là, mais quand même, la majorité l'ont eu. Le type de distributeur piloté. Pourquoi qu'on pilote un distributeur? Mais je vais vous le montrer un petit peu plus loin. Bien sûr, ça peut demander énormément d'énergie, donc de force, pour faire bouger le tiroir, dépendamment, bien sûr, des charges qu'il y a sur le vérin. Et on aime bien piloter ça, donc soit avec, encore une fois, un type de pilotage à l'huile ou à l'air. Bon, dans ce cas ici, c'est à l'huile. D'ailleurs, on prend l'huile du système pour piloter notre propre valve. Et c'est des solénoïdes ici électriques qu'on peut mettre ou tout simplement pousser encore une fois de l'air ou un petit peu d'huile qui vient d'un autre système. Donc ça se fait. Donc vous avez la schématisation, là, donc en orange. Faites attention, là, ici, là, j'ai fait exprès pour le mettre en orange. C'est un trou qu'il y a à l'intérieur du tiroir. Donc l'huile qui se ramasse ici passe dans un trou qui passe à l'intérieur, donc au centre de l'arbre du tiroir, pour se ramasser de l'autre côté. Donc ça, c'était un petit peu mêlant, là. Donc prenez soin de bien comprendre, donc de bien voir ça. Euh, Par la suite, j'ai mis en orange les deux effets. Donc, qu'est-ce qui est en orange ici est orange là. Puis, qu'est-ce qui est en vert ici est en vert sur le côté droit également. Donc, prenez le temps de bien étudier. Donc, si on active, euh, dans ce cas-ci, c'est le B qui est activé. Donc, on pousse de l'énergie ici. Donc, le tiroir, vous voyez, là, le tiroir s'est tassé ce côté-là, donc vers la gauche. Alors, l'huile est alimentée. Donc, on a l'huile de la pression qui vient alimenter le tiroir, qui pousse, et là, pousse l'autre tiroir. Donc, très important de bien comprendre ça. Ici, c'est les différents centres, encore une fois, là, que j'explique un peu comment ça fonctionne. Donc, prenez le temps de le regarder. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'ai fait un petit calcul, bon, plutôt rapide, là. C'est pas nécessaire de tout bien comprendre, mais vous voyez bien que j'ai pris des moments de force pour trouver, en fait, ou pour prouver, en fait, la nécessité euh, d'utiliser un, un pilotage, donc hydraulique ou à l'air. Donc, c'est sûr qu'après une journée, là, si j'ai une force manuelle de 145 livres, ben, après une journée, disons que je vais avoir mal au bras un peu, hein. Donc, c'est pour ça qu'il arrive quelquefois qu'on doit utiliser d'autres distributeurs pour piloter des distributeurs. Alors, je vous le démontre avec les surfaces. Et ici, c'est le petit bras de levier, donc le bras, la manivelle qu'on va activer. Alors, c'est pour ça, là, avec toutes les forces, vous remarquerez, donc la force est assez grande et ça fait qu'il faut absolument utiliser un distributeur pour piloter un autre distributeur. Bon, la prochaine, à cette étape, j'ai dit de ne pas en tenir compte. On la saute. Alors ici, j'ai encore une fois la comparaison entre deux centres parallèlement ouverts. Donc, les drainages avec les fuites. Et là, vous voyez si la pression rentre dans mon système et est redistribuée à mon deuxième distributeur. Donc, ce qu'il faut prendre en compte que j'ai marqué que quand les pressions augmentent, la force du ressort, ben, elle suffit pas donc, pour faire bouger notre tiroir. Il faut donc ajouter une composante hydraulique de plus. Oups, ici, j'ai oublié un espace. Donc, qui vient piloter notre distributeur. Donc, c'est pour faire un complément de ce qu'on vient de voir. Et là, ben, vous voyez bien que je peux venir actionner. Donc, ce distributeur-là, ben, il va tout simplement faire bouger le tiroir, donc actionner le deuxième distributeur qui va aller faire son rôle. Donc, on a le schéma ici là, avec les pointillés. Donc, c'est cela. Ici, c'est un genre de perte de pression selon les types de centres de distributeurs.
Bon, c'est assez. J'ai mis ça sur la grande feuille ici, mais je l'explique plus en détail par la suite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont fait des chartes. Donc, cette charte qu'il y a ici, dépendamment des types de centres qu'on a. Après ça, ils ont fait un autre petit tableau expliquant euh, si on va de P vers A, de P vers B, de P vers T, etc., pour finalement faire un graphique. Et ce graphique-là, ben, il est général et devra être adapté selon notre type d'huile, donc la viscosité de l'huile. Donc, je vais passer à la prochaine acétate. Donc, pour les pertes de charge dans un distributeur, un système donc avec de l'huile de 40 centistoke. Euh, donc, je l'ai utilisé pour un type de tandem euh, de centre tandem. Donc, j'ai le type numéro 8. Hein, si je m'en viens ici, on va aller voir un petit peu plus loin quel type G, etc. Ça va être là, je vais le trouver. P vers A, P vers T, avec un Q de 50 litres par minute. Donc, où j'ai pris ça, j'ai quand même tout bien expliqué ça là, dans les notes. Mais en gros, le type de tandem, numéro 8. Donc, le modèle, 8, il est ici. Alors, ça nous donne les, euh, le type que je vais pouvoir utiliser pour aller voir dans ma charte, qui est juste ici. Donc, c'est le spool numéro 8. Mais ça, il faut que je vous le donne. Je vais vous le donner, c'est sûr. Donc, une fois qu'on a le type 8, il me reste à savoir de quelle la pression va de où à où. Donc, de P vers A et de P vers T. Donc, de P vers A, c'est celui-là. Alors, je vais utiliser la courbe numéro 2. Et de P vers T, je vais utiliser la courbe numéro 6. Attention, ici, si je vais de P vers T ou de P vers A, donc si je vais vers P vers A, ici, ça veut dire que c'est lui qui est actif. Donc si je vais de P vers A, automatiquement B vers T est actif. OK? Donc c'est pour ça là, que ici dans la courbe, je vous mets aussi le B vers T. Donc quand je fais du P vers A, B vers T va ensemble. Et le P vers T, ben lui, quand il est au centre, ben A et B fermés, donc il n'y a pas de perte. Donc je vais devoir utiliser les courbes 2 et 4 et finalement la courbe 6. Et c'est là que je vais pouvoir euh, prendre mon petit graphique. Tout à fait. Là. Donc j'ai ici, hein, on a dit 2 et 4. Donc je vais aller voir la courbe 2 et 4. Et là, ben, avec 50 litres par minute, je m'en vais rejoindre les points et je vais regarder à gauche la perte de pression, donc le delta P, hein, la perte de pression. Alors, j'ai 100 et j'ai 145 pour le premier et pour le deuxième qui est la courbe 6. Alors, j'ai trouvé, bon, à peu près ici, là, grosso modo, 360. Oh, pardon. Donc, c'est là que je vais pouvoir revenir ici à ma courbe. Donc, P vers A, j'ai dit 100. B vers T, j'ai dit 145. Donc, c'est ça ici. Donc, le 145. Et pour la courbe 6, j'ai dit 360. Donc, je fais l'addition pour le premier. Donc, pour le premier, j'ai une perte totale de 245 PSI. Alors, ben, c'est quand même important. Puis juste pour le PVRT, j'ai 360. Ben, c'est évident, hein? Ici, le PVRT, là, ça a des coins vifs, ça, là. Clac, 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 là, disons que c'est dur pour lui de passer là-dedans. Tandis qu'ici, c'est un peu moins compliqué. Et je vous ferai remarquer que le tableau ici, il est fait pour un SSU normalisé de 100. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on a. Hein? On avait 40. Donc, si je prends la charte ici,
j'ai alentour de 200 SSU. Si j'ai 40, donc c'est une petite conversion. Alors, comme j'ai 200, je m'en viens tout simplement ici et je m'en vais faire le facteur de correction. Donc, comme le tableau était fait pour 100, si j'ai 75, 150 ou dans mon cas 200, je dois multiplier mon facteur par 119%. Donc, 1,19%. Alors, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Si vous voyez bien, j'ai multiplié par 1,19. 1,19. Alors, ça me donne 292 et 428. Alors, 20 bars pour P vers A, B vers T et 29 bars pour P vers T. Voilà, tout aussi simple que ça. Ça a l'air compliqué. Refaites la révision et vous allez voir que ça se comprend bien après l'avoir fait une fois ou deux. Je continue dans la présentation. Quand on rouvre les tiroirs, donc juste ici, là, quand on rouvre les tiroirs, un peu, je vais aller chercher mon petit tiroir de tantôt. Donc, admettons lui. Si les coins sont vifs, ça va ouvrir d'un coup, hein? C'est raide. Donc, pour réduire un peu cet effet-là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des angles ici ou des petites coches, donc des petites encoches. Donc, ça va faire qu'il va y avoir une perte graduelle jusqu'à la fermeture ou l'ouverture du tiroir. Donc, ça fait des mouvements un peu plus doux, moins brusques. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. On appelle ça des entailles et des chanfreins dans les tiroirs. Bon, j'ai deux types de montage que je vous montre, là, des distributeurs en parallèle et en cascade. Ici, ce montage, c'est pas mal le plus utilisé dans l'industrie. On peut utiliser plusieurs vérins, donc sortis à la fois. Vous remarquerez là, que c'est très intéressant dans le sens que quand je le tasse, je ferme la pression. Donc, si je pousse le vérin pardon, le distributeur par là-bas, je vais fermer la pression, mais la pression auxiliaire ici va être alimentée et va continuer. Donc, va s'en aller ici pour l'utilisation, mais les deux autres restent alimentés quand même. Donc, ça, c'est en parallèle. Je pense que vous avez déjà vu ça en automatisme. C'est un peu semblable à l'hydraulique. Finalement, en cascade, c'est seulement un à la fois. Donc, je choisis soit le un, ça coupe 2 et 3. Si je choisis 2, je peux juste faire le 2, le 3 va être coupé. Là, si je pars le un, le 2 va être coupé. Donc, c'est toujours un à la fois, tout simplement. Donc, vous avez ici la note A. Donc, il y a des balles anti-retour. Ça, c'est pour éviter la cavitation. Donc, je veux garder l'huile. Hein, je veux pas que l'huile se vide et que j'aille la cavitation dans ma pompe. Ça, vous allez voir ça un peu plus en hydraulique 2. La cavitation, là, c'est comme du vide qui se crée. Puis là, comme il se crée du vide, la pompe se mange à l'intérieur. Et voilà. Et ici, je notais aussi que on pouvait ajouter. Donc ici, on a des limiteurs de débit pour celle-là, la première, qui servent à contrôler la vitesse donc du vérin. On appelle ça meter in, meter out. On va le voir un peu plus loin en détail. Donc voilà. Euh, il y avait une petite balle ici anti-retour avec un ressort. Donc on n'empêche pas l'huile de descendre s'il y a un peu de pression, mais si jamais la pression diminue, donc jusqu'à arrêter, la balle va se fermer, donc ça va faire que cette ligne-là ne va pas se vider. Donc ça l'empêche d'avoir du vide dans notre système. C'est souvent utilisé, ça, ce petit gadget-là. Bon, vous étudierez le petit schéma ici là, pour l'appel. C'est assez simple. C'est quand même le fun à voir et à comprendre. Même chose ici. Peut-être étudier son fonctionnement et surtout apprendre un peu les noms. Et vous avez l'huile sous pression en rouge, l'huile qui est retenue et le retour en jaune. Donc l'huile retenue est en bleu. Même chose ici, là, je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est intéressant à voir.
J'ai pris ce système-là, ça vient d'une pelle hydraulique, et je l'ai grossi ici. Puis là, ben, je vous ai montré qu'il y a les différentes pompes. Donc la pompe 1 est en jaune, donc ça vient alimenter mon système, et la pompe 2, elle, elle alimente le reverse, donc il y a l'avance et le recul, ainsi que le arm, donc le bras. Et tandis qu'ici, on a le swing, donc de gauche à droite, le boom puis le bucket de la pelle. Donc, vous voyez, les pompes, ils se divisent un peu la charge. Si on ne ferait pas ça, ben, je l'ai déjà expliqué en classe, là, on aurait une base de débit, puis là, ben, on aurait un problème, là, on perdrait de la puissance. Finalement, ça, c'était juste pour vous montrer dans le catalogue à quoi ça ressemble quand on choisit des valves, tout simplement. Puis vous pouvez aller voir le catalogue là, ici en PDF en ligne si vous avez d'autres questions. Donc voilà, je pense que ça fait le tour de cette présentation-là. Donc attendez-vous là, bien sûr, à avoir des questions supplémentaires, plus en détail, dans l'examen final. Merci, au revoir.